Célébration ce jour 1er décembre 2013 de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Le Premier ministre chef du gouvernement sur le site du Salon international de l'artisanat pour la femme, Brigitte Raffini, est allé apprécier l'ingéniosité des femmes artisanes. Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons par cette information diffusée aujourd'hui même par la radio Amfani qui contredit les affirmations de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, qui affirme avoir laissé dans les comptes de la BCEAO et du Trésor public une somme de 400 milliards de francs CFA. Selon la radio Amfani qui s'est procuré la situation du compte de la BCEAO et du Trésor à la date du 18 février 2010, la trésorerie globale de l'État et des comptes projets à la BCEAO est de 53 milliards 765 millions 682 585 francs CFA, date du coup d'État. Quant à la trésorerie nette, à la même date du 18 février, elle est de 43 milliards 664 millions 495 393 francs CFA. Le document sourcé par la BCEAO, Niger et le Trésor national fait ressortir les détails suivants. Compte courant du Trésor national, numéro 50 001, 4 milliards 48 millions 928 831 francs CFA. Compte courant payeur de Niamey, 288 milliards 846 millions 911 francs CFA. Compte spécial vente véhicule à Soupamine, numéro 60 019 466 millions 421 768 francs CFA. Compte spécial vente Villa Francophonie, numéro 60 067 989 millions 585 106 francs CFA. Compte spécial allocation générale DTS FMI, numéro 60 077 3 milliards 496 millions 695 688 francs CFA. Compte spécial vente Niébé, numéro 60 058 645 millions 450 000 francs CFA. Et compte spécial développement secteur de croissance, numéro 60 088 33 milliards 728 millions 567 089 francs CFA. Le total des comptes précités à la date du 18 février, date du coup d'État, s'élève donc à 43 milliards 664 millions 495 393 au lieu de 400 milliards annoncés par l'ancien chef d'État Tanja Mamadou. Voilà qui met fin aux supputations et autres commentaires malveillants. Et puis ce communiqué de la direction du protocole d'État à l'occasion de la visite de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie au Niger, les personnalités ci-dessous désignées sont conviées à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey à 9h30 pour l'accueil de l'illustre hôte qui arrivera le lundi 2 décembre 2013. Il s'agit de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République et le grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur le chef de file de l'opposition, les membres du gouvernement, le ministre directeur du cabinet du président de la République, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et le directeur de cabinet adjoint
du président de la République. Les conseillers spéciaux, avec rang de ministre du président de la République, le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de la présidence et leur adjoint, le gouverneur de la région de Niamey et le président du conseil de ville de Niamey, le chef d'état-major des armées, l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs des corps des forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, les consuls généraux et les représentants des organisations internationales, le représentant du bureau des chefs traditionnels, le président du conseil islamique, le président de l'association islamique archevêque de Niamey. Poursuite des travaux de la session budgétaire de l'Assemblée nationale, 2 projets de loi ont été examinés et adoptés ce matin par les députés. Ismaël Daouda, à côté Oglas. Il s'agissait pour les honorables députés, à travers cette plénière, d'apporter des amendements sur le projet de loi organique déterminant les traitements de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles et l'adoption du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral. Après des échanges fructueux et des éclaircissements apportés aux préoccupations des honorables députés par les ministres concernés, notamment le ministre de l'Intérieur et celui de la Communication, chargé des relations avec les institutions, les 2 projets de loi ont été soumis à l'appréciation des députés. C'est ainsi que le premier projet de loi a recueilli à l'unanimité des députés présents 93 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Et le deuxième projet de loi portant code électoral a été adopté par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Une grande satisfaction pour les 2 ministres qui ont conjointement remercié au nom du gouvernement les députés pour la qualité et la sérénité qui a prévalu dans cet hémicycle. Je voudrais, honorables députés, vous remercier pour ce vote unanime qui marque votre approbation du consensus de la classe politique construit au sein du CNDP. Je pense que les différents points nouveaux marquent incontestablement une avancée démocratique, avancée que nous faisons tous ensemble pour que chaque jour davantage du point de vue démocratique, du point de vue en tout cas des élections, le Niger sorte renforcé, l'image du Niger sorte renforcée et puis la stabilité et la paix triomphent à chaque fois que nous avançons dans notre processus. Il peut y avoir des péripéties entre nous, des péripéties de conflit, mais cela fait partie de la vie. Mais pour l'essentiel, quand les questions principales sont posées, les questions de fond sont posées, nous nous retrouverons toujours ensemble. Et je voudrais féliciter et remercier au nom du gouvernement l'ensemble des députés. C'est la fin des vacances. Seul debout, devant la porte de votre classe, vous pensez aux grandes vacances. Brusquement, un ami vient, vous tapote l'épaule et vous ramène à la réalité. Après 9 mois de cours, vous allez vous séparer avec des amis à 3 mois ou à jamais. Racontez. C'était ça le sujet de rédaction, Excellence. Excellence, Monsieur le Président, honorable député, si je devais transposer cette réflexion à mon intervention d'aujourd'hui, je la raconterai en 3 mots. Le 4 octobre, c'était l'ouverture solennelle de la session. J'étais angoissé. Comment faire face aux défis, à la mission confiée à moi, dans un contexte où le paysage politique au Parlement a quelque peu changé. J'étais angoissé. Progressivement, je découvre une Assemblée nationale cordiale, des députés très amicaux, au point où je me suis tellement familiarisé. Et le troisième aspect, maintenant que nous allons nous séparer, je sens en moi un petit pincement au cœur, parce que la chaleur de l'Assemblée nationale va me manquer pendant un bout de temps. Monsieur le Président, honorable député, je voudrais profiter de cette occasion pour
au nom du gouvernement, vous remercier pour la qualité et la sérénité des débats qui ont prévalu jusqu'ici de notre auguste institution. Je voudrais, Monsieur le Président, faire une motion spéciale à vous-même pour la patience et le tact avec lequel vous avez dirigé les débats. 2 mois durant, j'ai été témoin oculaire du travail titanesque abattu par les honorables députés, tant en commission qu'en plénière. En tout cas, cela honore notre Assemblée nationale. Sur ce, Monsieur le Président, honorables députés, je vous remercie. Ainsi, à travers l'adoption du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral, le Niger aura bientôt un fichier électoral biométrique et les Nigériens de la diaspora pourront désormais réaliser leur droit de vote, ce qui témoigne de l'engagement des autorités de la 7e République, en l'occurrence son Excellence Issoufou Mahamadou. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hama Amadou, a levé la séance. Elle reprendra demain lundi 2 octobre 2013 à partir de 12 h pour la cérémonie de clôture de cette 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite budgétaire au titre de l'année 2013. Suite de cette édition, avec ce communiqué du comité interparlementaire de l'IMOA, du 2 au 6 décembre, Niamey abritera un important séminaire inter-sous-comité du comité interparlementaire de l'IMOA, consacré à l'impact de la fiscalité sur la décentralisation. Au cours de ce séminaire, les parlementaires se consacreront, entre autres, à l'examen de la problématique du financement des collectivités territoriales, au rôle que peut jouer le développement local dans la promotion de l'intégration et aux actions de soutien de l'Union en faveur des collectivités territoriales. Le CIP remplit ses missions à travers un examen minutieux des préoccupations communes à tous les États membres, l'animation du débat démocratique au sein de l'espace communautaire et l'audition solennelle dans le cadre d'une communication statutaire devant les députés, du président de la commission de l'IMOA, du gouverneur de la BCEAO ainsi que du président de la BOAD relative respectivement au rapport annuel de la commission sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union et la politique monétaire de l'Union ainsi qu'au financement du développement des États membres. Le comité collabore avec les 8 parlements nationaux et procède au titre de l'IMOA à l'observation des élections dans les pays membres. Le CIP dispose en son sein d'un conseil parlementaire pour la paix chargé de contribuer à la prévention et à la résolution des crises dans les pays membres. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, était ce matin sur le site du SAFAM, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le sultan de Zinder ainsi que les membres du comité d'organisation. Brigitte Raffini est allé apprécier la richesse culturelle et les potentialités de l'artisanat féminin. Khadija Hassan, Sidi Abdou. C'est le site de la 8e édition du SAFEM qui a eu l'honneur de recevoir la visite du chef du gouvernement très tôt ce matin, où il a été accueilli par le comité d'organisation, les membres du gouvernement, le sultanat de la région phare Zinder. Aussitôt après l'accueil, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont visité les différents stands de tous les pays présents à cette édition. Une façon d'accompagner le SAFEM dans tous ses axes promoteurs pour le rayonnement des femmes en général et de la femme artisane en particulier. Ce lieu de rencontre, de découverte de la richesse et de diversité des articles dont, entre autres, la maroquinerie, la poterie, la teinture, la bijouterie. Le SAFEM sait aussi connaître sa sérologie à travers des dépistages sur le site. Une satisfaction générale se dégage à tous les niveaux. Nous venons de visiter les stands et vraiment je suis très satisfaite en tant que ministre en charge de l'artisanat parce que tous nos besoins ont été pris en compte. Nous avons eu affaire avec la région phare, la région des Zinder, les produits de l'artisanat utilitaire que nous conseillons vraiment aux femmes d'en profiter au maximum.
Ce sont des produits, comme le dit le nom, utilitaires vraiment, et que dans le ménage, nous pouvons les utiliser au maximum. Donc vous avez vu, les autres pays aussi de l'UEMOA, de la CEDEAO sont venus avec des produits aussi et qui nous ont tous épatés. La particularité de cette année, vous voyez déjà le fait même de tenir le SAFEM au niveau du palais du 29 juillet, ça veut dire que le SAFEM a pris de l'ampleur. Le nombre de pays a augmenté, le nombre d'exposants a augmenté et le nombre de produits aussi a augmenté. Donc raison pour laquelle nous sommes revenus au palais du 29 juillet et vous avez vu tranquillement, c'est beau et on circulait, les stands sont bien confectionnés et je profite aussi pour féliciter, pour remercier vraiment la Chambre de commerce qui nous a confectionné les stands, qui a mis les stands à notre disposition. Vous avez vu le Premier ministre et tous ces ministres sont venus aujourd'hui visiter le SAFA. C'est dire l'importance qu'ils accordent donc au SAFA, parce que tout le monde sait que ça même c'est un outil qui est très nécessaire et utile à l'économie du Niger en général et à l'artisanat en particulier. Donc c'est vraiment un grand moment de voir toutes ces avancées sur le SAFEM qui bouge, qui change à chaque édition et c'est un vrai plaisir d'être présente. Nous avions organisé au mois de juillet une réunion de promotion du SAFEM à Paris et je pense qu'il faut tendre vers ça, trouver des produits d'excellence qu'on puisse présenter à l'étranger pour que la créativité nigérienne ne reste pas enfermée au Niger mais qu'elle soit visible à l'extérieur. La délégation du Premier ministre Brigitte Raffini a aussi fait la découverte de 2 machines de fabrication de glace d'une capacité de production de 320 barrettes et 90 barres de glace par jour. Notons enfin que le chef du gouvernement et la délégation qui l'accompagne ont été impressionnés au cours de cette visite. Je vous donne en seconde lecture cette information diffusée aujourd'hui même par la radio Anfani qui contredit les affirmations de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, qui affirme avoir laissé dans les comptes de la BCEAO et du Trésor public une somme de 400 milliards de francs CFA. Selon la radio Anfani qui s'est procuré la situation du compte de la BCEAO et du Trésor à la date du 18 février 2010, la trésorerie globale de l'État et des comptes projets à la BCEAO est de 53 milliards 765 682 585 francs CFA, date du coup d'État. Quant à la trésorerie nette, à la même date du 18 février, elle est de 43 milliards 664 495 393 francs CFA. Le document sourcé par la BCEAO, Niger et le Trésor national fait ressortir les détails suivants. Compte courant du Trésor TGN numéro 50 001, 4 milliards 48 millions 928 831 francs CFA. Compte courant payeur de Niamey, 288 846 911 francs CFA. Compte spécial vente véhicule à Soupamine, numéro 60 019, 466 421 768 francs CFA. Compte spécial vente Villa Francophonie, numéro 60 067, 989 585 106 francs CFA. Compte spécial allocation générale DTS FMI, numéro 60 077, 3 milliards 496 695 688 francs CFA. Compte spécial vente Niébé, numéro 60 058, 645 450 000 francs CFA. Et compte spécial développement secteur de croissance, numéro 60 088, 33 milliards 728 567 089 francs CFA. Le total des comptes précités à la date du 18 février, date du coup d'État,
s'élève donc à 43 664 495 393 au lieu de 400 milliards annoncés par l'ancien chef d'État Tanja Mamadou. Et voilà qui met fin aux supputations et autres commentaires malveillants. La première dame, Hadja Aïssata Issoufou, a présidé ce matin la cérémonie entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Congrès en présence de plusieurs invités. Hamidou Abdoulaye, Guy Mathieu. La célébration de cette journée du 1er décembre 2013 s'est déroulée en présence de la première dame Hadja Aïssata Issoufou, marraine de la lutte contre le sida au Niger, qui se bat au quotidien pour la prise en charge et l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. La situation de l'infection à VIH au niveau de la population féminine et particulièrement chez les femmes enceintes reste et demeure préoccupante. Néanmoins, la séroprévalence en baisse au Niger est de 0,4% en 2012. Ce cri de cœur des enfants qui vivent avec le virus du sida. Comme les autres enfants, nous voulons continuer à vivre, jouer, aller à l'école et servir notre pays. Nous voulons des petits frères et sœurs qui ne sont pas touchés par le virus. Pour cela, marraine, nous souhaitons plus de sensibilisation de nos parents en faveur du dépistage, surtout du dépistage précoce des bébés. Nous souhaitons aussi que ceux qui doivent prendre les médicaments toute leur vie soient aidés et soutenus. Marraine, allez partout pour trouver les moyens pour nous maintenir en vie. Et s'il vous plaît, dites à nos camarades, à nos voisins de ne plus se manquer de nous car cette maladie que nous portons n'est pas de notre faute. Merci maman. Je m'engage donc à partir d'aujourd'hui à m'impliquer davantage dans les questions d'épanouissement des enfants vivant ou affectés par le virus, notamment celle de leur scolarité, de leur formation, de leur insertion socio-professionnelle, en plus de l'accès aux soins. À ce sujet, je ne ménagerai aucun effort pour mobiliser les ressources et continuer le plaidoyer fort partout où il sera nécessaire afin d'éveiller les consciences et de faire le changement maintenant, car après, il sera trop tard. Aussi, je saisis cette opportunité pour apporter mon soutien ferme au plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leur mère en vie. Nous devons donc ensemble mettre en œuvre des interventions dynamiques à travers lesquelles les communautés vont renforcer leur participation par l'intensification de la demande des services de santé. Je ne terminerai pas mon propos sans avoir une pensée positive pour toutes les personnes infectées ou affectées par le VIH et les encourager à apporter chacun à sa manière sa contribution à la réduction des nouvelles infections et l'amélioration des droits humains en matière de VIH. Enfin, je remercie une fois de plus tous les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH pour tous les efforts et les sacrifices consentis et leur demande de persévérer encore et toujours dans leur action pour nous approcher davantage de la victoire contre le VIH. Sur ce, je déclare officiellement lancées les activités rentrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le sida au Niger. Le thème de cette 27e journée mondiale de lutte contre le sida est Objectif zéro, zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH d'ici 2015. Le Niger prévoit un plan stratégie nationale 2013-2017 de lutte contre le sida avec l'appui des partenaires au développement. Dans son plan stratégique national 2013-2017 de lutte contre les IST et l'infection à VIH-Sida,
le Niger prévoit pour la composante son conseil l'atteinte des résultats suivants. L'accessibilité aux ARV à au moins 80% des patients dont l'état de santé le nécessite. L'amélioration du système d'approvisionnement en réactifs, consommables et médicaments. En matière de soins et traitements, une initiative dite l'initiative nigérienne d'accès aux antirétroviraux a été adoptée en 2003. De 2004 à ce jour, sa mise en œuvre a permis la prise en charge progressive des patients traités par les antirétroviraux, y compris leur suivi biologique. Prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Actuellement, 651 sites sont opérationnels dans les formations sanitaires à travers le pays. Ces tests ont permis d'identifier 772 cas séropositifs, soit un taux de prévalence de moins de 0,67. Je voudrais faire une mention spéciale à l'endroit de Madame la Première Dame, Aïssata Issoufou, pour les efforts qu'elle ne cesse de fournir dans le cadre de la lutte contre les IST, VIH-Sida au Niger. Au nom de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, Président du Conseil national de lutte contre le Sida, je vous exhorte à redoubler d'efforts. Hommes, femmes, jeunes, chacun dans sa sphère de responsabilité, à soutenir tous ceux qui sont infectés ou affectés par le virus du Sida. L'engagement politique des autorités au plus haut niveau, vos actions de plaidoyer, Madame la Première Dame, marraine de la lutte contre le Sida, l'engagement des partenaires, l'implication des communautés, en particulier les réseaux des personnes vivant avec le VIH, sont des forces que nous devons préserver. Le secrétaire général du gouvernement et la coordonnatrice de la coordination intersectorielle de lutte contre le sida ont saisi cette opportunité pour saluer l'engagement de la Première Dame dans ce combat contre le sida avant d'évoquer que concernant le Niger, l'espoir est permis. Concernant le Niger, nous pouvons dire que l'espoir est permis, car les résultats obtenus jusque-là à travers les différentes enquêtes, et notamment de l'EDSN, montrent qu'après la stabilisation obtenue entre 2002 et 2008, le Niger avance résolument vers une inversion du cours de l'épidémie du VIH. En effet, la séroprévalence globale au sein de la population générale est passée de 0,8 en 2002 à 0,7 en 2006 et à 0,4 en 2012. Parce que les nouvelles infections diminuent et le nombre de personnes sous traitement ARV en augmentation croissante depuis l'introduction des ARV au Niger, avec aujourd'hui 12 516 personnes sous traitement. Malgré ces résultats positifs, des défis persistent. Il s'agit notamment de la faiblesse dans le dépistage, de la faible couverture de la PTME, la persistance de la discrimination et du stigma dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH, tant en milieu de soins que dans les communautés. Ce qui entraîne aussi des réticences quant à l'accès des populations aux services de santé pour le dépistage et donc pour le traitement. Il faut noter que la célébration de la journée mondiale est l'occasion pour les gouvernements, les organisations à base communautaire et les ONG et associations, les entreprises et les acteurs du secteur privé de démontrer l'importance qu'ils accordent au combat contre le sida. La Première Dame Hajia Aïssata Issoufou devrait ensuite recevoir le mémorandum des enfants vivant avec le VIH-Sida. Des chants et sketchs sur la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, PTME, ont rehaussé l'éclat de cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2013. Dans le même cadre, Hajia Aïssata Issoufou s'était rendu à l'arène de Niamey cet après-midi pour assister à un combat de lutte appelé Combat de la paix ayant mis aux prises Yacouba Damou de Niamey à Moussa Abdoulaye de Maradi. Duel fraternel à l'issue duquel Yacouba Damou s'est imposé après 16 minutes de confrontation. Youssouf Koudrou y était, voici son commentaire.
La qualité d'une bonne prestation se définit par le nombre de spectateurs venus pour la circonstance. Et l'arène de Niamey, en ce dimanche 1er décembre, journée commémorative de la lutte contre le sida, a été l'un des pôles d'attraction pour l'occasion. Et l'impact se passe de tout commentaire, confirmant ainsi que la lutte au Niger dépasse largement une simple discipline sportive. Ce n'est donc pas fortuit que la FENILUT s'est donné le devoir d'insérer ce duel singulier entre autres activités faisant partie de cette journée. Une journée très chère à la première dame Hajia Aïssata Issoufou, comme on le sait, mène de façon intensive une lutte sans relâche contre le sida. Et sa présence en ce lieu prouve de manière éloquente le prix qu'elle accorde pour cette noble cause. À la clé, ce bel exemple constituant le test de dépistage. Par la suite, le ministre de la Santé et son homologue de sport en feront autant. Deuxième aspect, l'entrée triomphale du marcheur de la paix, Batoure Adamou Sédou, ayant parcouru 650 km à partir de Maradi pour aller Niamey en 2 semaines, 1 jour, avec une moyenne de 50 km par jour. Batoure, porteur d'un message, un seul, celui de la paix. Peu après, le président de la FENILUT, M. Abdoulaye Hassan, devait prendre la parole pour exprimer toute sa gratitude à la marraine de la lutte contre le sida, Mme Aïssata Issoufou, et à toute l'assistance, mettant en relief l'importance de cette journée à laquelle la lutte a apporté sa contribution. Ce dimanche, a-t-il dit, est un jour solennel car devant nous réconcilier par rapport au désagrément advenu lors de la dernière édition. Et M. Abdoulaye de demander excuse à tous les Nigériens, leur demandant d'oublier définitivement cet acte qui nous rappelle un mauvais souvenir. Et pour confirmer, les présidents des ligues de Niamey et de Maradi se sont fraternellement salués, tout comme Yacouba Adamou et Moussa Abdoulaye. Ovation dans les gradins. Le duel tant entendu, Adamou Yacouba ceinture rouge, Moussa Abdoulaye en bleu. Combat prévu en 20 minutes fractionnées en 4 périodes, soit 5 minutes chacune. C'est donc parti. Moussa à gauche de votre écran, Yacouba à droite. Sans aucune prise de décision, rien de particulier, le seul contact est celui des poignets, ni attaque, ni riposte pendant 5 minutes. Ici, Abdoulaye est coaché par son coéquipier de région, Tassiou Ibrahim. Deuxième période plus active avec un Moussa Abdoulaye un peu plus entreprenant, cherchant vainement à saisir la jambe de Yacouba Adamou. Sur ce, prend fin le deuxième round, équivalent à 10 minutes d'un combat sans âme. L'on revient cette fois-ci, c'est Yacouba, comme à l'accoutumée, réussit un ramassement de jambes, nous rappelant leur dernière confrontation ici même à Niamey. La partie devient de plus en plus âpre, empreinte de style et de démonstration, de savoir-faire aussi. Il n'y a pas chute, tel que prévu par le règlement. Moussa Abdoulaye applique ici la méthode d'appui sur sol pour mieux amorcer un arraché, genre lutte olympique. Il faut le reconnaître, Moussa Abdoulaye a réussi à faire 3 sortes de modules, mettant ainsi mal à l'aise Yacouba. Période particulièrement intéressante qui prend fin sans que l'on se rende compte. On revient pour l'ultime période, la 4e, déjà 15 minutes épuisées. Et dès l'entame de celle-ci, c'est-à-dire la 16e minute, Abdoulaye refait le même module. Mais Yacouba, déjà averti, anticipe pour une esquive sèche. Déjà cette posture permet à Yacouba de dévier la force de l'adversaire, une riposte instantanée, terminée par une sorte de but. Et ça n'est fini. Un duel ayant répondu au souci de la FENILUT, celui de voir la lutte demeurer encore et encore cette matière dont le rôle est celui d'unir, de rassembler les Nigériens. À n'en point douter, ce combat, dit celui de la paix, augure les bons présages pour le prochain championnat prévu à Difa. Plusieurs manifestations ont également marqué la commémoration de cette journée à l'intérieur du pays. Tout d'abord, les échos d'Agadez.
La célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida édition 2013 a été marquée ici à Agadez par une série de manifestations commémoratives. Les activités programmées ont été lancées au sultanat de l'Aïr sous la présidence du secrétaire général de la région, M. Zourkedeni Bourema Mega, qui avait à ses côtés le premier vice-maire Aboubakar Ajoual, le représentant de l'honorable sultan de l'Aïr et les responsables des forces de défense et de sécurité. Donnant le coup d'envoi des manifestations, le secrétaire général de la région débutera son allocution par un rappel historique. L'histoire récente du Niger, a déclaré M. Zourkedeni Bourema Mega, retiendra que le premier cas du VIH-Sida fut enregistré en 1987 dans la cité minière d'Arlit. Depuis lors, a-t-il souligné, l'État n'a cessé d'avoir un œil regardant sur l'évolution de la maladie, tout en fournissant avec l'appui de nos partenaires des efforts remarquables dans la lutte contre la pandémie. Le rattachement de la coordination intersectorielle de lutte contre le sida à la présidence de la République témoigne, selon ses propres termes, du souci permanent du chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, de garantir et de veiller à l'efficacité et à l'efficience du combat collectif ainsi engagé pour barrer la route à cette maladie. C'est pourquoi a poursuivi le secrétaire général de la région d'Agadez à la mise en œuvre concluante de l'initiative 3N, car sans une bonne alimentation, il n'y a point de bonne santé, s'ajoute la vision 3Z, c'est-à-dire zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès liés au sida à l'horizon 2015, et échéance fixée par les Nations Unies à travers la composante 6 de l'objectif du millénaire pour le développement. À ce sujet, M. Zourkedeni Bourema Mega a salué les progrès enregistrés dans notre pays face aux défis du monde et des temps présents, avant de rendre un hommage appuyé à tous les acteurs dont la synergie des actions a permis de ramener le taux de séroprévalence pour la population générale de 0,87 en 2002 à 0,4 en 2013. Pour le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, le VIH ne doit plus rimer avec la mort, la stigmatisation, le mépris, mais plutôt considéré comme un ennemi aujourd'hui cerné, dompté, donc inoffensif. La première arme contre la maladie demeure donc le dépistage volontaire de chacun pour connaître son statut sérologique et ensuite adopter un comportement responsable dans un monde uni contre le sida. M. Zourkedeni Bourema Mega a en substance remercié tous les partenaires, notamment la Banque mondiale, l'ONU-SIDA et l'UNFPI, fortement engagés à nos côtés pour enrayer ce fléau d'envergure planétaire. Le programme s'est poursuivi avec des chants d'animation et des sketchs de sensibilisation sur les méfaits de la maladie et les moyens de s'en prémunir. Enfin, un dépistage volontaire et confidentiel a été proposé aux participants présents à la cérémonie de lancement des manifestations. Les autorités administratives, les responsables de forces de défense et de sécurité et bien d'autres personnalités ont accepté de se faire dépister pour connaître séance tenante leur statut sérologique grâce au progrès fulgurant de la science en la matière. Tenu ce matin à Niamey d'une conférence sur les relations nigéro-turques initiée par la plateforme de la jeunesse nigéro-turque dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la Turquie. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a présidé l'ouverture des travaux en présence d'une forte délégation venue de la Turquie. Khadija Touzada, Taïroaz. Cette première conférence qui se tient depuis ce dimanche matin à Niamey sur les relations turco-nigériennes entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la Turquie, une initiative de la plateforme de la jeunesse nigéro-turque. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion après les mots de bienvenue du coordonnateur de la plateforme de la jeunesse nigéro-turque, Razikou Dilwani Abdelaziz, et du directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la Turquie au Niger a noté que plusieurs initiatives ont été mises en exécution suite à la visite historique du Premier ministre turc au Niger, dont la construction d'un nouveau complexe d'enseignement secondaire avec une capacité d'environ 2000 élèves pour l'année 2014. Simultanément, près de 30 nouvelles classes en matériaux définitifs seront construites pour remplacer les classes paillotes à partir de l'année prochaine aussi. Et aussi le centre de formation technique sera également réhabilité
pour offrir aux étudiants des formations professionnelles. Tous ces projets seront exécutés toujours avec la coordination de notre agence de développement, TICAN. Voilà, aussi, indépendamment de ces projets d'infrastructure, nous continuons aussi, comme vous le savez peut-être, à octroyer des bourses d'études aux étudiants nigériens pour les universités turques. L'objectif principal de cette conférence est de réfléchir et de discuter sur un avenir durable de la jeunesse de ces deux pays amis. L'objet de cette journée de conférence sera précisément pour vous, jeunes, de réfléchir sur les voies et moyens de promouvoir davantage les relations nigéro-turques d'amitié, de fraternité, de paix et de concorde dans la continuité des acquis du voyage d'études des jeunes Nigériens en Turquie en 2013 dans le cadre du programme Pont de jeunesse Turquie-Afrique de l'Ouest. Cet intérêt partagé est très fortement soutenu par les plus hautes autorités de la 7e République, à leur tête, son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement. C'est pourquoi vous vous employerez à consolider les bases de cette coopération à travers des échanges engagés et solidaires et déboucher sur un mécanisme efficace de participation et coordination apte à booster les progrès attendus des deux parties conformément aux objectifs du gouvernement en la matière. Il faut enfin noter que cette conférence sur les relations nigéro-turques a vu la présence d'une forte délégation venue de la Turquie. Les rideaux sont tombés hier sur les travaux du premier forum national des acteurs non étatiques du premier niveau sur l'internalisation du droit à l'énergie dans le PDS, une initiative du collectif pour la défense du droit à l'énergie Kodaï. Gérard Abdelaziz. Ce premier forum national des acteurs non étatiques sur l'internalisation du droit à l'énergie dans le PDS 2012-2015, présidé par l'ancien Premier ministre Mohamedou Danda, a permis de dégager des pistes de recherche d'une méthodologie participative ayant abouti à des propositions novatrices et utiles devant contribuer à une meilleure connaissance du PDS et à l'éveil des consciences en matière énergétique. Pendant ces 2 journées d'intenses travaux, nous avons enregistré de remarquables interventions et de très enrichissantes contributions de la part des participantes et participants qui ont formulé des pertinentes recommandations, à savoir recapitaliser la Nigélec afin de rendre notre société plus dynamique, améliorer le taux de desserte en électricité dans tous les milieux, doter le Niger de centrales à tours solaires, accélérer le programme d'électrification solaire afin d'améliorer les 98 communes rurales qui ne sont pas encore électrifiées, améliorer le taux d'accès en milieu rural et urbain, procéder à la détaxation des équipements solaires. Ce forum intervient à un moment crucial où les autorités de la 7e République qui se sont engagées à conduire le Niger vers son indépendance énergétique multiplient les rencontres afin d'exorciser définitivement les crises récurrentes dans le pays et la sous-région. Notre capitale a été et continue à être ces derniers temps le théâtre de plusieurs manifestations et rencontres internationales. Et cela, à n'en point douter, est le résultat du travail énorme que ne cessent d'abattre les autorités de la 7e République, au premier rang son Excellence M. Mahamadou Issoufou, et cela pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens, et aussi l'amélioration de la sécurité dans notre sous-région. Les actions menées par les initiatives internationales, comme le CODAE, en indiquant clairement aux investisseurs et aux institutions internationales et multinationales le développement que le gouvernement s'est engagé en faveur d'une plus grande transparence, permet d'attirer les investisseurs et aussi d'améliorer le climat des investissements de notre pays. L'initiative du CODAE a été saluée et soutenue par le secrétariat permanent du PDES dirigé par Mme Takouboko Amina, qui a rappelé le tenant et aboutissant du programme. Cet instrument premier pour la programmation pluriannuelle des interventions de l'État nigérien et de ses partenaires techniques et financiers. Conférence débat ce matin sur les activités de l'afrobaromètre et la perception de la presse et de l'impôt au Niger.
conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités des membres de la série comparative d'enquête d'opinion publique. Un extrait de cette conférence de presse. Afrobaromètre, c'est un réseau dont l'objectif est d'évaluer les attitudes publiques et les opinions publiques des Africains afin de disposer d'outils d'aide à la décision pour les pouvoirs publics. Mais aussi, effectivement, pour que ces pouvoirs publics-là élaborent donc des politiques publiques afin d'améliorer les conditions de vie des populations en Afrique. Afrobaromètre est présent dans 35 pays en Afrique, donc en mars et avril. Donc on a eu à peu près 2 semaines pour faire donc les enquêtes sur le terrain. Donc ça a concerné un échantillon de 1200 individus éparpillés sur l'ensemble du territoire national. Et il y a eu effectivement des zones qui n'avaient pas été... c'est sur 60 communes, sur les 266 que compte le Niger. Donc on a eu à faire les enquêtes dans 60 communes, en tout cas dispersées sur le territoire national. Les résultats dont nous disposons, en fait, portent sur plusieurs thématiques, sur plusieurs questions, si on peut le dire ainsi, sur des questions liées aux conditions de vie des populations, sur la manière effectivement de percevoir donc les pouvoirs publics, sur leur santé, sur leur vie de tous les jours, et sur des questions de sécurité, sur des questions donc de gouvernance politique, en fait leur appartenance à des partis politiques, comment est-ce qu'ils voient les partis politiques, comment est-ce qu'ils voient par exemple la question des impôts, comment est-ce qu'ils perçoivent la presse. En tout cas, il y a plusieurs thématiques en fait qui sont contenues dans les questionnaires qui ont été administrés auprès donc de 1200 individus qui avaient été donc enquêtés. Et je dois dire que c'est l'ensemble effectivement de ces résultats dont nous disposons actuellement et pour lesquels effectivement nous avons choisi un certain nombre de thèmes qui font l'objet des cadres de dissémination en fait, qui sont prévus dans le cadre du contrat que nous avons avec Afrobaromètre. L'Église catholique nigérienne, à travers Caritas Développement, CADEV, a célébré ce dimanche la journée de la solidarité. Des messes ont été organisées à la cathédrale de Zongo et à la paroisse Sainte-Thérèse du Banifandou, entre autres. Des fonds ont été récoltés à cette occasion pour le financement des œuvres de solidarité. Hamaniseni, Gérard Abdelaziz. La cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Niamey a connu une ambiance toute particulière ce dimanche 1er décembre à l'occasion de la commémoration de la journée de la solidarité instituée en 2010 par l'Église catholique à travers CADEV Niger. Vous savez que nous ne sommes pas nantis de la même façon. Il y a ceux qui ont un peu plus que d'autres. Et l'Église propose le partage. Et cela, c'est un héritage de tout premier chrétien, qui mettaient tout en commun et qui partageaient ensemble. De sorte que chaque famille, chaque personne puisse avoir au sein même de la communauté de quoi vivre décemment. C'est pour cela qu'au Niger, on a institué la solidarité pour impliquer tous les chrétiens à cette solidarité, au partage. La paroisse Sainte-Thérèse de Banifandou a été également mise à profit pour cette 4e édition placée sous les signes de la foi et de la charité. La foi sans les œuvres est vide. Pour bien vivre sa foi, il faut la mettre en pratique. Et une des manières de mettre sa foi en pratique, c'est venir en aide à son frère qui est dans le besoin. Tout ce que nous récoltons au cours de ces journées de solidarité, nous les mettons dans un fonds pour constituer ce que nous appelons le fonds d'intervention rapide. Ça veut dire que quand nous sommes face à une catastrophe naturelle, nous avons au moins de quoi réagir rapidement avant d'atteindre l'extérieur. Si nous prenons l'exemple même dans nos quartiers, quand il y a un incendie chez le voisin, c'est vrai, on appelle les sapeurs-pompiers. Mais avant que les sapeurs-pompiers ne viennent, ce sont les voisins qui courent,
qui amène l'eau, qui amène le sable pour éteindre le feu. Et c'est la même chose avec cette journée de solidarité. Pour cette édition, l'Église catholique nigérienne a associé les acteurs et les partenaires de CADEV Niger. Dans un proche avenir, elle entend élargir le cercle pour faire de la journée de la solidarité un événement national comme dans certains pays de la sous-région. Parlons politique à présent. La coordination régionale du PNDS-Taria a tenu un meeting au CCOG du Niamey. Meeting au cours duquel les militants ont réitéré leur soutien à la mouvance pour la renaissance du Niger et au président de la République, Issoufou Mahamadou. La remobilisation des militants et sympathisants du PNDS-Taria dans la région de Niamey, selon le coordinateur régional, est nécessaire pour une forte implantation du PNDS-Taria dans Niamey et toute sa région. L'adhésion de ces militants va contribuer fortement au rayonnement du parti. Cela dénote également que les populations épousent la politique de son Excellence Mahamadou Issoufou, qui depuis son accession au pouvoir a élaboré un programme de gouvernance clair et visible pour le Niger. Je suis très content de travailler désormais avec vous au rayonnement du PNDS-Taria dans la région de Niamey. Je sais par-delà tout que la tâche est ardue et elle est loin d'être une sinécure. C'est une lourde et redoutable responsabilité, mais c'est aussi un honneur et un grand plaisir pour moi d'accomplir cette mission avec vous. Je suis surtout persuadé, camarades, qu'avec vous, qu'avec tout ce beau monde que je vois devant moi, ainsi que tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont à l'écoute, je n'ai aucun doute quant au résultat final. Encore, camarades, faudrait-il que nous nous attelions à travailler dans la confiance et la solidarité, que nous fassions du travail notre religion et du prestige de notre parti, le PNDS-Taria, notre objectif. Par notre dévouement, nous sommes appelés à consolider nos acquis, élargir notre base et surtout nous prémunir contre tous les vents contraires et discordants. Camarades, en cette journée mémorable, permettez-moi de remercier tous les autres camarades des partis membres de la MRN pour le soutien et l'engagement constant dont ils ont fait preuve pour la lutte en vue de l'épanouissement du peuple nigérien. Le PNDS-Taria, parti membre de la mouvance présidentielle, soutient le programme de la Renaissance. Sa mise en œuvre est en train de se faire avec succès et c'est au grand bonheur du peuple nigérien. Plus que jamais, nous devons l'accompagner pleinement pour qu'à l'heure du bilan, nous puissions être fiers d'avoir été au nombre des vecteurs de la réussite. Après les mots de bienvenue, les adhérents ont confirmé qu'ils sont là pour soutenir le PNDS-Taria dans la ville et la région de Niamey, et cela avec foi et conviction. Pour la fédération PNDS de Niamey, le parti reste ouvert à tous et qu'ils sont considérés déjà comme des militants de la première heure. Pour la circonstance, quelques prestations artistiques, musique et chants ont mis fin à cette ambiance. Mise en place hier à Tillabéri du bureau communal des femmes du parti UDR Tabat, c'est le secrétaire général du parti au titre de la commune urbaine de Tillabéri qui a présidé la cérémonie. Abdoulaye Soumana, Amadou Ibrahim. Les travaux de la mise en place du bureau communal des femmes de l'UDR Tabat se sont déroulés dans la sérénité, la transparence et dans l'esprit de débat démocratique. Occasion de retrouvailles qui aura permis aux femmes d'élire les 21 membres qui composent leur bureau communal. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général du parti au titre de la commune urbaine de Tillabéri se réjouit de la forte mobilisation des femmes, ce qui dénote, a dit Idrissa Harouna, de l'intérêt qu'elles accordent au bien-être du parti. Il a exhorté tous les militants et militantes à un engagement sans faille, à une vigilance accrue, à la cohésion et à la solidarité.
Les responsables des bureaux communaux de l'UDR Tabat, d'Aïrou et de Kourfey ont saisi l'occasion pour féliciter le bureau élu et l'ensemble des militantes et militants pour leur dévouement à la cause de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat et prodiguer des conseils aux militants et militantes pour que le parti UDR Tabat soit encore plus fort et continue d'occuper une place importante sur l'échiquier politique national. Le bureau est dirigé par Hawa Daouda secondé de Mme Bourem Fati. Hawa Dozo est élu secrétaire général secondé de Mme Idrissa Amina et Hassana Alzouma occupe le poste de trésorière générale secondé de Hanatou Alzouma. La présidente élue a exprimé toute leur reconnaissance aux militantes et aux militants pour la confiance placée en elle avant d'exhorter l'ensemble des militants et militantes à rester mobilisés autour des idéaux du parti pour que triomphe l'UDR Tabat. Elles ont réitéré leur soutien au président du parti Amadou Boubacar Sissé et au bureau politique national. Nous, femmes et enfants nigériens, nous faisons notre sincère confiance avec Boubacar Amadou Sissé. La lutte chaleureuse, il faisait en face de la crise alimentaire pour les femmes et les enfants nigériens. En général et en cette de Tillabéri particulière, nous souhaitons jusqu'au bout. Célébration ce samedi à Doumega, région de Dosso, de la fête annuelle des acteurs ruraux en faveur de la paix et la solidarité entre les communautés. Cette manifestation, qui est à sa 9e édition, a vu la mobilisation effective des populations et la participation soutenue de la région de Dosso et celle des États du Nord Nigeria. Salamatou Adamou Harisugarba. Cette fête annuelle des acteurs ruraux de Doumega en faveur de la paix s'inscrit sur la droite ligne des traditions anciennes. Elle remonte d'une origine lointaine selon laquelle les populations, notamment les agriculteurs et les éleveurs, organisent des manifestations récréatives